Coucou, bienvenue pour le tirage du mois de février pour les balances, ascendant balance et signe lunaire balance. J'espère que vous avez passé un bon mois de janvier. Donc, pour ce tirage, je voulais juste vous dire aussi que vous pouvez me retrouver sur Instagram et aussi n'hésitez pas à regarder dans les différentes playlists les différents types de tirages que j'ai proposés jusqu'à présent. Qui sait, peut-être que pour certains, vous serez attirés par des tirages qui vous permettront notamment de répondre à, pourquoi pas, à des questionnements que vous avez. Je vais vous présenter donc les jeux qu'on va utiliser donc pour ce tirage. Donc le tarot, c'est le Morgan Greer Tarot. Ensuite, on aura des mots-clés avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madeleine. Donc là, c'est vraiment, vous voyez des mots-clés ou votre intuition, ou si je vais laisser votre intuition aussi travailler. D'accord. Donc vous pouvez retrouver une vidéo de présentation dans la playlist review pour information pour ce jeu. Ensuite, on a on aura un complément avec l'oracle de l'énergie, et en plus on a une belle carte là, l'homme qui tient un cœur. Et ensuite on finira avec un petit message du petit oracle des anges. Et voilà. Cette fois-ci, pas de deuxième partie, puisque après avoir, j'ai l'intention en tout cas de vous proposer un tirage après tous les signes. Donc ça, je vous laisse voir après les vidéos des signes. Allez, c'est parti pour vous les balances, ascendant balance et signe lunaire balance pour ce mois de février 2021. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Donc comme d'habitude, je fais avec les cartes qui tombent ou qui se manifestent. Décidément, hop. N'hésitez pas à avancer si c'est trop long pour vous, ce que je comprends tout à fait. Allez. Alors, elles étaient comme ça, allez hop. Allez, les trois dernières. Ok, et une dernière. Celle-ci. Allez. Nous avons en dos de paquet le 7 de bâton. Et décidément, vous voyez, c'est une carte qui est récurrente là dans certains signes. Ce 7 de bâton, il est là aussi pour dire que vous pouvez aussi être amené à défendre vos opinions, défendre une situation, une personne, quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. Hein. Mais on vous demande aussi, parce que du coup vous pouvez être en lutte envers les autres. Et là on vous dit, est-ce que cette lutte est nécessaire pour vous? Est-ce que il y a cette notion, en tout cas moi j'apporte beaucoup d'importance à l'énergie que nous dépensons, dans quelles que soient les choses. Hein. Et il est bon de se poser la question, est-ce que je fais bien d'utiliser mon énergie pour cette situation-là? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Vous voyez, essayez de vous questionner comme ça. Écoutez, on a aussi la tour qui revient souvent. J'ai la sensation qu'il y a des choses qui vont se bousculer hein, dans ce mois. De toute façon, vous allez être amené à défendre des choses et vous allez voir qu'en même temps, vous allez être amené à vous questionner puisque la tour, elle vient vous chambouler, remettre un peu en place certaines choses pour pouvoir vous permettre de vous rendre compte de d'une situation ou autre pour vous éclairer, vous voyez. Alors des fois ça peut être par la manière la plus forte, c'est pas forcément le plus agréable, mais par moments c'est nécessaire puisque autrement on voit pas les vrais messages. Donc essayez de voir, soyez à l'affût, vous verrez. On va commencer avec cette première semaine de février où on a un 5 de bâton, on a un as de denier et 2 d'épée. Alors je souris, c'est parce qu'en fait on le voit, hein. Donc la lutte, hein, vous voyez quand je vous parlais de lutte effectivement avec ce 7 de bâton, on le voit que vous allez être prêt à lutter, à vous battre, et en même temps, attention aussi peut-être à l'entourage, à la rivalité, vous voyez qu'il peut y avoir, donc là on est vraiment dans tout type de domaine. Attention
Alors moi je vous dis attention bémol, parce qu'on le voit que vous avez des envies, vous avez envie de vous lancer, de débuter quelque chose. En tout cas, c'est vrai que l'As de denier, il est positif parce que c'est une très très belle carte qui vous apporte, qui amène de l'abondance, qui amène effectivement une récompense après un dur labeur, vous voyez, qui entame un nouveau cycle sous de bons auspices. Mais accompagné d'un 5 de bâton et d'un 2 d'épée, moi ce que je ressens c'est je vous dis attention, bémol, dans le sens que on vous demande de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Ne vous faites pas juste, je dirais, éblouir par des paillettes, vous voyez, parce que vous aurez tendance à voir que le beau, mais vous n'allez pas voir ce qu'il y a autour. Et le autour, peut-être que c'est pas très bien entouré. Vous voyez, peut-être que justement les luttes, vous voyez, à ce côté-là, on vous dit d'ouvrir les yeux. Moi, ce que je ressens, c'est ouvrir les yeux avant de vous engager dans quelque chose qui soit. D'accord? Ouvrez bien les yeux, parce que même s'il y a un aspect financier, un aspect matériel ou rassurant, sécurisant, qui va vraiment, du coup, vous correspondre, il y a quelque chose que vous risquez de louper. On va creuser, hein, mais effectivement il y a quelque chose que vous risquez de louper, et ne soyez pas trop dans à tout prix effectivement, parce qu'il y a cet esprit peut-être un peu combatif, cette rivalité aussi. Essayez de vous entourer d'énergie plus positive, vous voyez, parce que là je pense qu'il y a beaucoup de luttes. Alors est-ce qu'il y a des luttes envers vous-même ou des luttes avec certaines personnes dans votre entourage, ou que ce soit professionnel ou familial ou autre, mais là je vous sens pas très serein là, les balances, hein, en début de mois. On a ensuite en deuxième semaine, pardon, on a le pape, on a le monde et le 7 d'épée. Alors vous voyez, il y a du bon, et là pareil, il y a du bon et du moins bon. Ce 7 d'épée, hein, on va commencer par la mauvaise. 7 d'épée, c'est la carte qui est la carte de la fuite, la carte du voleur aussi. Alors attention à ce que, vous voyez, quand... pour faire référence, pour faire écho aux 2 d'épée, où on ne veut pas voir les choses, là on peut fuir certaines choses, où on peut aussi à vous mentir, vous omettre, je dirais, de vous dire certaines vérités. Donc c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à ouvrir les yeux, réellement à ne pas voir que les paillettes, à voir tout ce qu'il y a autour, parce qu'il y a des choses qu'on ne vous dit pas, mais qu'il faut que vous arriviez à voir en fait. Parce que vous risquez de vous lancer dans une situation qui risque de ne pas correspondre réellement à ce que vous souhaitez, parce que vous, on le sait, vous êtes quelqu'un de juste, d'équitable, et vous allez vous sentir blousé un peu, hein, vous allez vous sentir un peu, vous voyez, manipulé ou autre, et c'est pas bon non plus, quoi. C'est pas bon, donc soyez très attentifs. Là, moi, je trouve, première quinzaine, soyez attentifs. Parce qu'après, en parallèle, quand même, hein, on a de bonnes cartes, hein. On a ce monde qui est très beau, et on a ce pape qui vous permet effectivement, vous trouvez un lien, vous trouvez quelque chose de vraiment qui vous correspond, vous trouvez effectivement, ça peut être, parce que le monde aussi c'est un accomplissement, on arrive à une fin, enfin à atteindre un but. Mais vous voyez, comme il y a ces cartes du 7 d'épée, du 2 d'épée aussi, et du 5 de bâton, je trouve que c'est en demi-teinte. Moi, mon ressenti, c'est qu'on est en demi-teinte. Vous allez atteindre un objectif, mais la question est, est-ce que c'est vraiment celui que vous étiez fixé, celui qui correspond réellement à ce que vous souhaitez? Parce qu'on a le pape qui est là aussi, qui nous... on a une question de foi, hein, avec le pape. Vous voyez, c'est un homme religieux. C'est un homme, effectivement, qui a cette foi importante. Et moi, ce que je me demande, c'est... la voie dans laquelle vous vous dirigez, est-ce qu'elle correspond vraiment à vos valeurs, à ce en quoi vous croyez réellement, vous voyez? Parce que l'objectif, vous l'atteignez. L'objectif, vous l'atteignez, vous arrivez à un accomplissement. Alors après, libre à vous de voir si c'est vous atteignez votre objectif, ben c'est chouette, c'est cool, vous continuez dans cette voie-là sans trop vous poser de questions. Mais si vous l'atteignez d'une manière qui ne vous correspond pas, là, vous risquez de moins apprécier, vous voyez, il n'y aura pas la même saveur en fait. Mais je vous vois réussir, hein. C'est marrant, hein, je vous vois réussir, mais il y a quelque chose en demi-teinte en fait. Ensuite, troisième semaine. Donc là, bon, on a 3 cartes. C'est vrai qu'elles étaient renversées, ouais, celle-ci. On a le 10 de bâton. Je vais vous les montrer à l'endroit. On a le 10 de bâton inversé, l'empereur inversé, le magicien inversé. Donc on a tout d'inversé. Alors déjà, moi je vous dis, attention à ne pas trop dur à être trop dur envers vous-même.
D'accord? Attention de ne pas trop être exigeant, faut pas s'auto-flageller non plus. Hein. On a cette... parce que le pape, c'est quelqu'un de très strict, qui peut paraître en plus notamment inversé, quelqu'un de très strict, exigeant, obtus. On a ce 10 de bâton qui est effectivement le poids qu'on a sur les épaules. C'est comme si vous étiez mis une responsabilité et vous vous enlisez dans ça en fait. Sauf qu'en fait, c'est vous qui vous mettez cette propre responsabilité qui vous bloque, en même temps qui est bloquante. Vous voyez? Moi là, ce que je ressens pour vous, pour cette 3e semaine, il y a quelque chose qui... c'est comme si vous allez être effectivement en pause, ça va bloquer. Il y aura de toute façon des énergies bloquantes, ça ne va pas aller dans le sens dans lequel vous voulez. Donc c'est pour ça, posez-vous bien les questions, essayez de voir la situation en toute globalité, dès le départ. Ça vous évitera de vous engouffrer dans une situation qui ne vous correspond pas en fait. Parce que si vous n'ouvrez pas bien les yeux, vous risquez d'être, à un moment donné, d'être bloqué sous le poids des responsabilités, sous le poids de blessures, vous voyez, de quelque chose qui est vraiment de bloquant. Et du coup, vous risquez de vous bloquer vous-même dans ça, être trop exigeant. Et du coup, avec ce magicien inversé, on a cette notion effectivement de ne pas, moi ce que je ressens c'est de ne pas agir, de ne pas effectivement de ne pas engager quoi que ce soit. Vous voyez? C'est pour ça que je sens qu'il y a à un moment donné, ça va être bloqué. De toute façon, vous allez voir, vous n'allez pas pouvoir faire quoi que ce soit, ça sera bloqué et vous n'aurez pas d'autre solution que d'attendre, que d'accepter d'attendre en fait. On va voir avec cette fin de mois où quand même ça c'est clair. Hein. On a le soleil, on a le 3 de bâton et le 3 d'épée. Bon, vous voyez, il y a des blessures quand même qui vont ressurgir. Il y a des choses qui vont ressurgir. Effectivement, vous allez être face à une situation qui va pas être facile, qui va pas être évidente. Il y a des choses qui vont remonter effectivement, mais en même temps c'est nécessaire pour vous permettre de vous projeter dans un avenir qui correspond mais plus à votre image. Là, moi ce que je ressens là, les balances, vous avez une étape à passer qui peut être lourde pour certains, parce qu'on vous demande vraiment de voir les choses telles qu'elles sont réellement et d'être honnête envers vous-même en fait. C'est ça. Hein. Parce que là, vous risquez d'être trop obtus, peut-être bloqué sur les choses, décider peut-être, parce qu'aussi on a l'empereur, il amène aussi la stabilité, la structure, l'ossature d'un foyer par exemple, ou de quelqu'un qui peut nous rassurer. Et là, en inversé, on est trop rigide. Alors, est-ce que vous mettez trop d'objectifs trop importants à atteindre? Est-ce que voilà, vous êtes aussi trop bloqué par le poids du passé? Il y a des choses aussi qui peuvent vous bloquer, et là, c'est comme si tout vous remontait en fait. Vous allez être incapable d'agir, mais ça va vous revenir un peu hop dans la face. Hein. C'est vrai que ça risque de pas être marrant à digérer, mais j'ai la sensation que ça va être nécessaire pour vous permettre de vous ouvrir vers autre chose, de vous projeter dans une voie qui vous correspond mieux. C'est comme si ça va s'éclairer, vous voyez ? On a une fin de mois prometteuse, dans le sens qu'effectivement tout s'éclaire. Vous allez savoir comment faire, comment agir, comment communiquer, comment vous exprimer face à la personne de vos pensées ou de votre choix, ou face à, par exemple à un recruteur si vous devez chercher un emploi, ou si vous avez un contrat à signer, quel que soit le domaine, vous voyez, vous allez enfin avoir la solution, vous allez savoir comment faire parce que tout va s'éclairer et vous allez être dans cette lumière-là. Et donc du coup, vous allez pouvoir vous projeter. Le 3 de bâton, il vous permet de vous projeter. Autant pendant le mois, vous voyez rien, hein, vous n'arriviez pas à vous projeter, que là, le 3 de bâton, en fin de mois de février, c'est tout s'éclaire, tout va s'apaiser. Et ces blessures qui seront remontées, ça va vous permettre aussi de peut-être, quand je vous parlais du poids, la fin du 10 de bâton, vous voyez, du poids qu'on a, des blessures qu'on a, ça va vous permettre aussi de vous alléger à ce niveau-là. C'est comme si vous allez avoir un second souffle. Alors effectivement, ça risque de ne pas être sans douleur ou sans contrariété, mais c'est un cap à passer nécessaire pour vous permettre vraiment d'être dans la lumière. Allez, on va voir un petit complément avec les mots-clés. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a confiance, on a communication et on a libération. Vous voyez, ben c'est exactement ça. Il faut que vous ayez confiance en vous. Hein. Que vous ayez plus confiance en vous.
La communication, communiquer autrement ou voir comment ou rétablir une communication aussi et vous libérer d'un poids. Hein. Parce que là, moi, j'ai la sensation que c'est vraiment le... Il faut que vous vous libériez d'un poids, d'un passé, d'une situation, de non-dit ou autre. Voyez ce qui correspond à votre situation. La libération est la clé pour vous permettre de vous projeter au mieux dans votre avenir et dans ce que vous vraiment vous souhaitez. Parce que tant que vous n'êtes pas libéré, vous allez vivoter, mais sans vous satisfaire grandement en fait. Allez, on continue avec l'oracle de l'énergie. Qu'est-ce qu'on a ? Et on a le premier chakra, le chakra racine avec l'archange Michel. Donc là, on a cette notion aussi d'être plus ancré, d'avoir un ancrage un peu plus profond. Donc il existe des méditations que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur YouTube. Hein. Mais aussi on a l'énergie de l'archange Michel qui est là, qui nous aide, vous voyez, avec son épée, à couper des liens, couper les choses négatives, vraiment à se libérer. On est vraiment dans des énergies de libération aussi avec l'archange Michel ou Michael, hein, pour ceux qui le connaissent aussi sous ce nom. Mais vraiment, c'est ce qui vous permettra aussi peut-être d'être plus... d'être ancré, ça vous permettra aussi d'être plus à même de détecter des choses qui vont pas, vous voyez, qui sont pas très claires. Donc soyez ouverts, n'hésitez pas à travailler sur votre chakra racine, c'est important. Et n'oubliez pas aussi d'invoquer, si vous vraiment vous y croyez, si vous êtes vraiment à l'aise avec les énergies des archanges. L'archange Michel est vraiment très... est un archange qui aide, vraiment qui vous permet de vous libérer de tout ce qui peut être bloquant, des obstacles qu'on peut rencontrer. Donc vraiment n'hésitez pas en tout cas à lui demander de l'aide, à vous déjà et en étant ancré aussi. D'accord ? Allez, on va voir et on a mains et poings liés. Vous voyez, on a cette notion où vous vous sentez bloqué, donc d'où peut-être la lutte hein, et la fuite aussi. Donc là, il est temps aussi de demander notamment à l'archange Michel de vous permettre de vous défaire de ces liens qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de vous exprimer comme vous le souhaitez réellement. Là, c'est le moment de la libération pour vous. De toute façon, vous n'allez pas y échapper, vous allez y être confronté par vous-même. Mais il est temps de se libérer, ouais. Allez, on continue et on finit avec un petit message des anges. Et nous avons inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Écoutez votre intuition, votre inspiration, vous allez aussi avoir des messages à ce niveau-là. En tout cas, ayez confiance. D'accord ? Écoutez les balances, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois de février et n'oubliez pas, ayez confiance en vous. Au revoir.